Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet VET Agro Conseil. Je suis Martin Toukam et je fais cette petite vidéo pour parler à mes amis qui investissent tous les jours ou qui souhaitent investir dans les projets de façon globale et dans les projets agro-pastoraux particulièrement. Je pense que vous avez observé ces derniers temps, depuis l'année 2021, il y a beaucoup de projets qui claquent la porte ou qui rencontrent des difficultés. Il y a eu d'abord notre grand projet CRIFAT, que les difficultés rencontrées par le promoteur, moi-même, m'a fait mal parce que c'est un projet que j'avais eu à visiter et je vous rassure, ce monsieur faisait quelque chose d'incroyable. Après, dernièrement, bon, il y a le projet. J'ai vu quelque part que le projet de la ferme Ranzo rencontrait également quelques difficultés. Et c'est pas très bien pour notre économie parce qu'en fait, au fur et à mesure que les différents promoteurs vont rencontrer ces difficultés, les potentiels investisseurs vont perdre confiance en notre système, en notre modèle économique et il va devenir de plus en plus difficile aux jeunes startups de lever les fonds. Bon, face à ces multitudes de difficultés rencontrées par les investisseurs dans les différents secteurs d'investissement, je me suis penché un peu sur la question. Et quand j'observe, j'ai participé par exemple à 2 projets comme investisseur. Quand j'observe, les 2 projets ont les mêmes lacunes. Et c'est pas très bien. Lorsqu'on investit, l'investissement même c'est un métier. Et quand tu viens pour investir dans un projet, il y a les préalables que tu dois regarder. Vraiment, c'est important. C'est très beau qu'on te dise que mets 5 millions ici, dans 6 mois, dans 8 mois ou dans 12 mois, tu vas gagner 7 500 000. Donc, tu vas gagner 50% de ta mise, quoi. C'est très beau, hein. Vraiment, c'est flatteur et quelqu'un peut être tenté ou quelqu'un qui est fuyé l'argent sera tenté d'aller miser son gain là-bas. Seulement que toi, l'investisseur, lorsque tu t'engages à investir dans un projet, tu dois d'abord te poser 2 questions. La première question, c'est celle de savoir est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Est-ce que je vais récupérer au moins mon argent? Avant de te poser maintenant la seconde question, est-ce que les bénéfices que l'entreprise dit qu'elle va réaliser là, elle pourra le faire? Est-ce que c'est d'abord faisable? Et pour répondre à ces questions, à ces 2 questions qui sont préalables pour tout investissement, il y a une petite analyse qu'il faut faire dans tout investissement. Et ici, je vais prendre un exemple précis. L'analyse de la situation patrimoniale de l'entreprise. Les financiers vont dire qu'il faut analyser le bilan. Et ici, je vais insister beaucoup sur les entreprises existantes déjà. Quand tu as une entreprise qui existe depuis 3 ans et qu'elle souhaite lever encore les fonds, elle souhaite que tu investisses dans son business, elle doit te présenter ce qu'elle a fait depuis 3 ans. Déjà en termes de patrimoine, donc en termes de bilan. Ça veut dire, le bilan, ça veut tout simplement dire que quels sont les avoirs de l'entreprise et où est-ce que l'entreprise a pris des ressources pour mobiliser ces avoirs-là. Je prends un exemple. Si l'entreprise fait dans l'agro-pastoral, ça veut dire en termes d'avoir, l'entreprise peut avoir un terrain, l'entreprise peut avoir l'équipement de production, l'entreprise peut avoir l'équipement de transport. Pour les entreprises plus avancées, l'entreprise peut avoir les locaux. Vous allez voir que tout ce que je viens de citer a un coût. Pour les acheter, il faut de l'argent. De l'autre côté, maintenant, on regarde l'origine des ressources qui ont permis à l'entreprise d'avoir tout ça. Et l'origine des ressources, généralement, sont soit d'origine interne, ça veut dire que c'est l'apport des actionnaires, soit d'origine externe, ça veut dire que ce sont les prêts. Et les prêts, ça peut être comme ce qu'on vous invite de faire, c'est-à-dire les investissements externes où on sollicite des gens de venir placer leur argent contre une rémunération. Ça peut être des prêts bancaires, ça peut être des prêts dans les tontines. Mais vous devez savoir parce que c'est important. Je prends un exemple. Si c'est une entreprise dont les avoirs s'élèvent à 70 millions et que ses dettes s'élèvent également à 70 millions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité,
l'entreprise n'a rien de propre qui l'appartient. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Ça voudrait dire, j'ai acheté mon terrain à 10 millions et pour acheter ce terrain-là, j'ai levé les fonds, 10 millions. J'ai acheté les engins à 20 millions, j'ai également levé les fonds. J'ai acheté des équipements de production, les autres équipements de production à 2 millions. J'ai levé les 2 millions là. À la fin, j'ai un patrimoine qui est égal à l'ensemble de mes dettes. Par contre, si moi, tout comme aujourd'hui, je viens avec un terrain de 100 hectares, qui est mon argent à moi, et je crée l'établissement tout comme. Après 3 ans d'exercice, j'ai acheté aussi les engins. Mais là-bas, j'ai prêté l'argent. Si mon terrain de 100 hectares est évalué à 10 millions et que mes engins sont évalués à 20 millions, ça veut dire mon patrimoine, c'est 30 millions. Sur les 30 millions là, 10 millions sont sortis de ma poche. Donc 10 millions m'appartiennent. On va dire que ce qui est propre à l'établissement, tout comme, c'est 10 millions. Ce sont mes capitaux propres à moi. Et ce que j'ai levé de l'extérieur là, c'est 20 millions. Donc quand tu viens, je te dis que tu dois me prêter encore 30 millions pour cultiver le maïs. L'analyse de mon bilan va te permettre de constater que sur les 30 millions de patrimoine que je semble avoir, 20 millions viennent de l'extérieur. C'est l'argent que j'ai prêté. Et si tu me prêtes encore 30 millions, ça veut dire que mes dettes vont passer à 50 millions. Et mes avoirs seront 10 millions. Maintenant, la conséquence de ce type d'entreprise, c'est quoi? J'ai une entreprise qui pèse 60 millions et je n'ai que 10 millions dedans. Ça voudrait dire que si l'entreprise a foi, je paie 10 millions, non? Ce sont les gens qui ont prêté les autres 50 millions là, qui vont bien perdre. Donc, en termes d'implication, je peux ne pas m'impliquer, je peux même pas trop m'impliquer parce qu'en termes de degré de sacrifice, je sacrifie moins que les autres. Et n'oubliez pas, la plupart des gars qui lèvent les fonds sont généralement employés dans leur entreprise. Ça voudrait dire qu'ils se donnent un bon salaire. Il est là, il gère les fonds qu'il a levés. Si ça finit, bon, il aura au moins évité le chômage pendant un bon bout. Certes, je ne dis pas qu'ils sont comme ça, mais tout entrepreneur aimerait que son projet réussisse. Maintenant, il est de votre devoir d'investisseur de l'accompagner dans son projet à faire les meilleurs choix. Parce que n'oubliez pas, les entrepreneurs sont généralement passionnés par leur projet. Ça voudrait dire, si tu n'apportes pas un regard externe, un regard critique, pour voir les risques que lui ne voit pas, il ne verra jamais ces risques-là. Il va toujours te dire que ça va marcher, mais les sous, ça va marcher, mais les sous. Et plusieurs se retrouvent avec les projets qui ne marchent pas, mais ils font les cycles de levée de fonds, les cycles de levée de fonds, les cycles de levée de fonds. J'ai vu par exemple une entreprise dernièrement qui a fait les levées de fonds il y a cela 5 ans. Elle fonctionne 5 ans après, elle va encore faire une levée de fonds. Je dis que ok, ce n'est pas un problème. Il faut qu'on évalue la solvabilité de l'entreprise, c'est-à-dire sa capacité à faire face à ses engagements à moyen et à long terme. Bon, des promoteurs m'ont dit que bon, vraiment, c'est une start-up. J'ai dit que non, après 3 ans quand même, c'est plus start-up, vraiment. Selon moi, après 3 ans, là, vous devez déposer au moins les états financiers. Même s'il y a eu des pertes, on doit pouvoir apprécier ces pertes-là. Et je demandais sur tout ça pour évaluer cette solvabilité de me permettre de savoir le niveau d'endettement de l'entreprise, le niveau de dépendance de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Bon, lorsque je n'ai pas eu ces éléments, j'ai seulement dit que bon, je pars. Parce que le risque, c'est que les fonds qui ont été levés il y a cela 5 ans soient bousillés et on vient 5 ans après lever d'autres fonds. Et on va se retrouver comme ça, là, tu vas te retrouver avec une entreprise exagérément endettée qui ne pourra pas faire face à ses engagements à court, moyen et long terme. Et les promoteurs qui vont se retrouver dans une situation d'insolvabilité, donc ils ne pourront plus être entrés en possession de leurs dû. Maintenant, la responsabilité est du côté de l'investissement parce que contrairement à ce que nous pensons, le travail de l'investisseur ne consiste pas seulement à venir placer son argent, signer la convention de prêt ou la convention d'actionnariat et partir. Son travail consiste à se rassurer que son investissement ne va pas partir dans l'eau, comme j'ai dit au début de cette vidéo. Donc, lorsque vous voulez investir, soit vous vous formez pour bien investir, soit vous vous entourez des financiers qui vont vous aider à bien investir. Si tu ne fais pas les analyses, ça ne sert à rien. Je vais prendre un autre exemple pour sortir de la vidéo. Après le bilan, il y a ce qu'on appelle le compte de résultat. Si tu as une entreprise que depuis 5 ans, elle réalise les pertes, et que tu n'es même pas au courant que depuis 5 ans, elle réalise les pertes, tu viens investir la 6e année, tu penses que c'est ton investissement qui va faire qu'elle rentre dans le profil. Mais maintenant, si tu analyses son cycle d'exploitation, tu constates que en 2016, quand elle a lancé son activité, elle a fait 5 millions de pertes. En 2017, elle a fait 4 millions.
En 2018, elle a fait 3 millions. En 2019, elle a fait 2 millions. En 2020, elle a fait 1 million. En 2021, elle a fait 100 000. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'en 2022, elle gagne de l'argent. Donc, tu peux placer ton argent, sachant que, en fait, l'évolution est positive. Parce qu'en réalité, ça voudrait dire que l'entreprise s'améliore au fur et à mesure. Et son résultat va croissant. Mais si tu as une entreprise qu'en 2016, c'est plutôt le contraire, elle a perdu 100 000. En 2019, elle a perdu 200 000. Et qu'aujourd'hui, elle est quittée de 200 000, elle perd 3 millions. Tu dois bien être prudent dans ton placement. Tu dois regarder de plus près pour savoir si c'est vraiment là où tu veux mettre ton argent. Donc aujourd'hui, là, que vous soyez de la diaspora, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez entrepreneur, l'investissement, c'est tout un métier. C'est tout un métier. N'allez plus juste placer l'argent, mettre les jeunes entrepreneurs dans les difficultés. Aidez-les à choisir les bons investissements. Aidez-les en choisissant les bons projets. Pour permettre à ceux qui ont des mauvais projets de ne pas se retrouver en train de nous polluer le marché. Et l'investissement, c'est tout un métier. Maintenant, ceux qui courent après les taux d'intérêt très élevés là, vraiment, un projet sérieux qui a un taux de rentabilité sur un an à plus de 20%, il faut être très prudent. Il faut être très prudent. 10% même, c'est déjà bon. 10% même, c'est déjà bon. Mais lorsque vous comprenez 50-20%, ne venez pas après crier que j'ai placé mon argent et je n'ai pas de retour sur investissement. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un te dit qu'il va te donner 75%, 100%, 150% de rentabilité sur 6 mois, il y a certains projets que peut-être ça peut marcher. Par exemple, la vente des formations. Ça peut marcher là-bas. Parce que là-bas, en termes de charges d'exploitation liées au le coût de production lié au produit fini, c'est fait parce que c'est le même produit qu'on commercialise à 1000 personnes. Ce n'est pas comme les beignets où si tu commercialises 1000 beignets, ça veut dire que tu as d'abord produit 1000 beignets. Tu peux produire une formation et tu vends à 1 million de personnes, mais c'est la même formation. Là-bas, certains taux de rentabilité, on peut se le permettre. Là, il faut maintenant regarder juste l'équipe commerciale qui est derrière. Mais quelqu'un qui fait le champ, il te dit que je vais te donner un taux de rendement de 150%. Mon ami, même le climat est contre lui déjà. Comment le climat, même qui est contre lui, il va pouvoir te donner un taux de rentabilité? Sauf si tu te dis qu'il fait dans les serres. Et d'ailleurs, même le marché est incertain. Les prix ne sont pas régulés. Donc, soyez prudents dans vos placements financiers. Bon, les amis, c'était juste une petite réflexion liée à l'investissement pour attirer à votre attention d'être plus prudent dans vos différents placements. Je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, laissez vos impressions en commentaire. Si vous avez d'autres stratégies pour limiter le taux de casse des différents investissements que nous observons dans notre société, laissez-les en commentaire pour faire bénéficier la communauté. Je vous remercie d'avoir pris votre temps pour suivre cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.